Le 5 mai 2025, dans un débat animé par Alain Duhamel sur BFM TV, Éric Zemmour a provoqué une vive onde de choc en commentant le meurtre d'Aboubacar Cissé, poignardé à 57 reprises alors qu'il priait dans une mosquée du Gard le 25 avril dernier. L'auteur présumé, Olivier Hadzovic, 21 ans, de nationalité française et d'origine bosnienne, a été interpellé en Italie et attend son extradition prévue mi-mai. Des propos qui suscitent l'indignation. Le président de Reconquête a choisi de se focaliser sur les origines et le statut administratif des deux protagonistes. À propos de la victime, Zemmour a déclaré froidement: le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Selon lui, Aboubacar Cissé était sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, et son maintien en France relèverait d'un échec du ministère de l'Intérieur. Il a aussi mis en cause le parcours du meurtrier présumé, qu'il qualifie de bosnien, soulignant que le père de ce dernier aurait dû être expulsé. Si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Lorsqu'Alain Duhamel lui a rappelé que le meurtrier était né en France et donc français, Zemmour a concédé. Absolument. Mais cela n'a pas freiné sa démonstration centrée sur l'immigration. Une séquence qui provoque la colère en ligne. Les propos tenus par l'ancien journaliste ont rapidement enflammé les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé un manque d'humanité, une instrumentalisation politique du drame et un déplacement du débat. Zemmour ne parle pas d'un meurtre, il parle d'un quota migratoire. Incapable d'exprimer de la compassion pour la victime, même dans une mosquée. Zemmour réussit à accuser une victime de son propre assassinat. Hommage solennel à Aboubacar Cissé à la Grande Mosquée de Paris. En parallèle de cette polémique, un hommage digne et silencieux a été rendu à Aboubacar Cissé ce lundi 5 mai, dans la salle principale de la Grande Mosquée de Paris, en présence de fidèles et de membres de sa communauté. Dans les jours à venir, son corps sera rapatrié au Mali pour être enterré auprès des siens. Un ministre sous pression. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est attiré lui aussi les critiques. Bien qu'il ait dénoncé un acte de violence barbare sur les réseaux sociaux dès l'annonce du drame, il a mis 48 heures à se rendre sur place, un délai jugé inacceptable par certains membres de sa majorité. La famille d'Aboubacar Cissé a même refusé de le rencontrer, illustrant la fracture et la colère ressenties par les proches de la victime face à ce qu'ils considèrent comme une réponse institutionnelle insuffisante. Contexte judiciaire. Quant à Olivier Hadzovic, il s'est rendu à la police italienne, qui le détient actuellement. Son extradition vers la France est en cours, comme l'a confirmé son avocat à l'AFP. L'enquête se poursuit pour déterminer les motivations précises de ce meurtre particulièrement violent.